@MAMY_MOLETTE. Thread sur les morts stupides de l'histoire. On commence avec Milon de Crotone, lutteur grec, qui a voulu tester sa force en essayant d'écarter un arbre entrouvert. Il s'est coincé les mains, resta bloqué et fut dévoré par les loups. En 1567, Hans Steininger, maire de Braunau en Autriche, meurt le cou brisé après avoir marché sur sa propre barbe, 1,40 m de long. Sigurd Eysteinsson, souverain viking, après une victoire, il décapite son ennemi et sangle sa tête à la selle de son cheval. La tête cogne contre sa jambe et une dent infectée le griffe. La plaie s'infecte. Et bye bye Sigurd. Franz Reichelt se tue en sautant du premier étage de la tour Eiffel alors qu'il veut tester son invention, le manteau parachute. Attila, roi des Huns, le fléau de Dieu, meurt dans son lit, étouffé dans son sommeil par un saignement de nez. William Harrison, président des États-Unis, le jour de son investiture, il fait un discours d'1h30 sous une pluie glaciale, il contracte une pneumonie et meurt le mois suivant. Tycho Brahe, astronome danois en voyage avec l'empereur Rodolphe II, il n'ose pas lui demander autorisation pour aller pisser, il meurt de septicémie à la suite d'une trop grande rétention d'urine. Échille, dramaturge grec, serait mort en recevant une tortue sur la tête lancée par un rapace qui volait au-dessus de lui. Alan Pinkerton, célèbre détective privé américain, glisse sur un trottoir, se mord la langue et meurt de la gangrène. Charles VIII, roi de France, heurte en courant un linteau de porte et s'ouvre le crâne. Claudius Drusus, fils de l'empereur Claude et de Plautia, s'amuse à lancer une poire en l'air et à la rattraper avec la bouche. Meurt étouffé. Chrysippe de Solès est un philosophe stoïcien grec qui serait mort en riant de sa propre blague. Dans le genre improbable, on trouve Marcus Licinius Crassus, général et homme politique romain richissime, fait prisonnier lors d'une bataille. L'ennemi lui fait couler de l'or en fusion dans la bouche et lui dit « Rassasie-toi de ce métal dont tu es si avide ». Jack Daniel donne un coup de pied à son coffre-fort, meurt suite à des complications de sa blessure à l'orteil. En 2013, le Brésilien João Maria de Souza meurt écrasé par une vache pendant son sommeil. Sa maison étant construite en pente, l'animal est tombé de la colline, a dévalé la pente et est passé à travers le toit de sa chambre. Le roi Adolphe Frédéric de Suède, mort d'une indigestion après avoir repris 14 fois de son dessert préféré. Félix Faure, président de la République française, meurt alors qu'il était avec sa maîtresse If You Know What I Mean. Commentaire de Georges Clemenceau, il a voulu vivre César, il est mort pompé. On peut dire que c'est un cas de pompe funèbre. Lully, compositeur, au cours d'une répétition, il frappe violemment le sol de sa canne qui servait à battre la mesure. Il se perce l'orteil qui, mal soigné, dégénère en gangrène. Il refuse de se faire amputer. Repose en paix, Lulu. Henri II, roi de France. Alors qu'il organise un tournoi, il reçoit un coup de lance dans l'œil et décède 10 jours plus tard. Alors qu'il veut descendre l'escalier, l'empereur moghol Humayun entend l'appel à la prière. Il veut mettre un genou à terre, se prend dans les plis de son vêtement et dévale l'escalier. Meurt de ses blessures 3 jours après. Alexandre VI, Rodrigo Borgia, essayant d'empoisonner ses hôtes, il se serait trompé en buvant le verre contenant le poison. 1993, Gary Hoy, avocat de Toronto, se jette contre une vitre du Toronto Dominion Center pour prouver qu'elle est incassable. La vitre se déloge de son cadre et il fait une chute de 24 étages. Au moins, il avait raison, elle ne s'est pas cassée. On termine avec Empédocle, le philosophe grec qui, pour prouver son immortalité, aurait sauté dans le volcan Etna en activité. Spoiler, apparemment, ça n'a pas fonctionné. T'es mort et c'est chouette. T'es mort et c'est chouette.